Une très belle chanson de Belka Tobi qui parle de mariage. La fille, à la limite excédée, demande au gars de l'épouser, qu'elle est fatiguée de ces scènes de jalousie, et ainsi de suite. Une belle ode au mariage, qui est une très belle chose, qui est une belle institution, mais seulement qui commence à faire peur, sérieusement à faire peur. Le 16 mai, j'ai fait une vidéo où je faisais un coup de gueule aux femmes. Je leur demandais pourquoi l'indifférence, pourquoi le silence face aux autres mortes. Les femmes se taisent et je demande à qui le tour. Alors, entre le 16 et le 21 aujourd'hui, nous avons 4 cas, nous avons 3 corps et une qui est violentée en public dans une salle de classe. La première, c'est celle de Kekem qui a été tuée par son conjoint le lendemain de ma vidéo. La deuxième, une dame à Bonabéry qui a été droguée et égorgée par son mari, enceinte. Elle était enceinte. La troisième, c'est une jeune petite fille qui a été violée et tuée. La quatrième, l'objet de mon courroux ce matin, c'est une femme qui dispense des cours dans une école publique dont le mari débarque et se met à violenter devant les élèves, dans la salle de classe, dans un lieu public. Et quand les femmes essayent de s'interposer, il dit qu'il a des droits sur elle. Il lui demande pourquoi elle a quitté son foyer. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de partir si ça ne va pas? Avoir l'attitude du monsieur qui lui dit « Tu vas voir ce que je vais te faire ». C'est une menace à peine voilée, c'est sa chose. Pour lui, c'est sa chose. Donc, qu'elle parte, c'est très grave, c'est sa chose. Alors, qu'est-ce qui donne le pouvoir à un homme de penser que son épouse est sa chose? Qu'est-ce qui donne le pouvoir? S'il n'y avait pas des cas où des concubins qui n'ont même pas donné de dot tuaient, on dirait que c'est la dot. Avec le lot de concubinage qu'il y a dans notre pays, la dot ne serait pas le problème principal. Mais quand même, la dot, j'ai l'impression qu'on fait des droits à des hommes, jusqu'au droit de tuer. Les familles sont où quand leur fille est violentée ainsi dans une salle de classe? Les familles sont où? Il n'y a pas de frères dans ces familles-là, il n'y a pas d'hommes, il n'y a personne pour la réciprocité. Il n'y a personne. Comment un père, même s'il a mangé 5 bœufs, peut laisser qu'un gars frappe sa fille et clame haut et fort qu'il a des droits sur elle? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que dans mon entendement, ce n'est pas possible. Comment c'est possible? Aujourd'hui, le droit de tuer une femme va crescendo. Plusieurs ne sont pas punis. Ça continue d'aller crescendo. Je crois que d'ici une dizaine d'années, le nombre de femmes aura complètement baissé au Cameroun, tellement elles meurent. Si 3 femmes meurent en moins d'une semaine, on est en train d'atteindre un pic très grave. Le Covid a aussi forcément un impact dans ces violences-là, forcément. Parce que les couples avant qui se croisaient ont dû rester un peu ensemble à cause des confinements. Et forcément, il y aura des frictions parce qu'ils n'ont pas l'habitude, les hommes et les femmes n'ont pas l'habitude de se rencontrer, ils n'ont pas l'habitude de se rencontrer et de rester un moment ensemble. Très souvent, ils se rencontrent pour dormir. Simplement. Donc, les problèmes financiers, les humeurs, les contraintes liées au confinement énervent les hommes qui ont l'habitude de rester dehors et de mettre le Cameroun au lit avant de rentrer. Peut-être aussi énervent les femmes qui n'ont pas l'habitude de les voir tourner là. Donc, il a fallu réajuster toute la vie en société.
à cause de cette pandémie. Peut-être c'est un facteur augmentant finalement de violence. Mais qui t'a tué, c'est... J'en perds mon latin. Pourquoi tuer une femme, même si elle ne vous aime pas? Pourquoi la tuer? J'ai une sœur qui m'accuse d'être une féministe. Je ne suis pas une féministe pour des problèmes d'hommes, non. Je veux que les femmes soient autonomes pour avoir le droit de choisir demain. Parce que dans ce genre de situation, il y a des problèmes de casting. Plusieurs femmes ne choisissent pas. Il y a de très mauvaises raisons qui poussent les femmes à se marier, à se mettre en couple. Parmi lesquelles la misère, la solitude. Il y a des personnes qui ont tellement peur de la solitude qu'elles pourraient épouser n'importe qui juste pour avoir quelqu'un tous les jours à la maison. Et il y a aussi la société qui induit les femmes en erreur. Parce qu'on lui dit, ah, tu as 47 ans, tu n'es pas encore mariée, tu n'es pas une femme. Qui a dit aux femmes qu'à 47 ans, si on n'est pas marié, on n'est pas une femme? À 47 ans, on a le droit de choisir. On a le droit de dire non. Ce que très souvent, à 20 ans, avec peut-être une grossesse, on est obligé d'aller rester chez un homme. Parce que les familles ont peur du déshonneur. On risque de vous traiter de vieille fille demain, qui va s'occuper de l'enfant, ainsi de suite. Alors les femmes se retrouvent dans des unions vraiment incroyables. Parce que la violence, on la voit venir. Le gars ne se lève pas un jour et il te drogue et il te coupe la tête, non. On voit la violence venir, je l'ai toujours dit. Elle est insidieuse, mais elle est là. On la voit venir. Les dénigrements, les réflexions, J'ai par exemple lu aujourd'hui une femme qui disait « Ah, je m'entendais bien avec mon mari, j'allais partout avec lui, mais il n'aimait pas quand je discutais en public. Pendant que les autres femmes discutaient, moi, je n'avais pas le droit de discuter. Et il a commencé à devenir violent. » On voit ça venir. On voit la violence venir, mais on la néglige. On la néglige. Il n'y a pas de procureur au Cameroun pour se saisir de ce genre d'affaires. Vous voulez que qui meure pour qu'on s'en occupe véritablement? Vous voulez que qui meure? Nous voulons une loi qui dit qu'il est interdit de frapper sa femme. Nous voulons une loi qui interdit les violences conjugales. Nous voulons la perpétuité pour les viols de petites filles. Nous voulons la perpétuité. On ne veut plus des condamnations de complaisance. On ne veut plus de ça. Nous voulons même aussi la perpétuité pour les hommes qui tuent leurs femmes. Nous voulons la perpétuité. Nul n'a le droit de tuer. Ce ne sont pas des crimes passionnels, non. Ce ne sont pas des crimes passionnels. Non. Souvent, c'est l'objet de notre désir qui nous échappe. La perte de contrôle fait que l'homme tue sa femme. Ce ne sont pas des crimes passionnels. Je suis désolé. Jusqu'à quand? À qui le tour? À qui le tour? J'ai pronostiqué juin. Nous sommes le 21. On a 3 drames. Et on a un autre drame. Parce que si on n'arrête pas ce monsieur qui vient en salle de classe dire à sa femme, je vais te montrer, il va la tuer. Il va tuer cette femme sous nos yeux et on ne dira rien. Il va la tuer. Il va tuer cette femme, ce monsieur. Il la menace. S'il est capable de venir dans sa salle de classe la frapper, d'ici juin, on va entendre si on n'a rien fait. Si on n'a rien fait. Où est Ngono? Justice pour Ngono. On a oublié Ngono. Le buzz de 24 heures. À qui le tour? À qui le tour? Jusqu'à quand les familles vont se taire? Jusqu'à quand les pères, les frères, les oncles, les cousins, les amis vont se taire? À qui le tour? Mon cœur saigne. À qui le tour?